toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo maquillage, ça faisait très longtemps. Et depuis, j'ai reçu une palette, une super nouvelle palette qui est la palette Ayo Coralie. Donc c'est une palette, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais quand j'ai voulu l'acheter, elle était en rupture de stock. Et Ayo Coralie nous avait dit qu'elle n'était pas sûre si ça allait revenir ou pas. Et du coup, dès que j'ai vu que c'était à nouveau en stock, j'ai foncé parce que cette palette coûtait 20 €. 20 € et elle est absolument magnifique. Alors je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec, je vous avais montré des maquillages notamment sur Insta et Snap. Donc voilà comment elle se présente. Et quand vous l'ouvrez, vous avez donc hop, un choix de fards très sympa puisque vous avez 12 fards chauds, enfin 12 fards, vous avez des chauds et des froids, des pastels, des flashy et vous avez deux highlights ici qui sont hyper pigmentés. Donc s'il y en a un qui est doré, donc c'est plutôt celui-là un peu champagne, et le Sweet Candy qui est un peu plus bleuté. Je sais pas si on va voir à la caméra, mais c'est un peu plus bleuté. Donc cette palette, je voulais la tester avant moi-même parce que je vous avoue que je savais plus trop comment faire pour se maquiller, vu que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas maquillée avec des couleurs flashy. Donc du coup, eh bien, j'ai testé plusieurs styles de make-up et maintenant je me sens prête à vous faire une petite vidéo. Donc il y en aura peut-être 2 ou 3 sur cette palette puisque j'ai fait 3 tests et il y a 3 make-up que j'adore avec cette palette. Donc c'est parti. Hop. Alors on va commencer par la base à paupières. Donc je vais prendre la base à paupières universelle de chez Sephora. Donc vous le savez, je fais toujours mes yeux en premier. Je ne sais pas si je vais faire le teint aujourd'hui. Peut-être que je vais le faire, ça dépend de la luminosité, etc. Puisque là je vous avoue qu'il est 15h30 mais qu'il fait déjà à moitié nuit. Donc hop, je viens donc étaler cette petite base à paupières. J'ai fait l'effort avant de filmer de m'épiler les sourcils comme il faut, de couper les petits poils, de faire ma petite teinture de sourcils, bref, j'ai fait la totale pour essayer d'avoir le regard le plus joli et potable. Petit avertissement, il risque d'y avoir des coupes pour me moucher. C'est pas très élégant, mais il faut bien le faire. Donc là je vais faire aujourd'hui le maquillage qui va être dans la tonalité, j'hésite parce que j'en ai un qui est orange et rose et j'en ai un qui est vert et bleu. On va faire le orange et le rose. Donc mes pinceaux sont tachés, j'ai pas voulu les laver parce que je vais les laver une fois que j'aurai fini de filmer cette vidéo. Donc du coup je vais prendre le fard Pink Gum qui est celui-ci, donc c'est un magenta. Un rose magenta qui est absolument magnifique. Alors par contre ces fards sont très jolis, ils sont un petit peu poudreux, il faut le dire. Et moi je vais venir mettre ça donc au niveau hop, du creux de paupière. Alors comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement pigmenté. Et encore, je sais pas à la caméra dans le retour écran si ça vraiment rend justice à la couleur ou pas. Je peux vous dire que c'est ultra méga pigmenté. Et ça j'adore. Donc je fais grosso modo un genre de creux ici, puisqu'après je vais faire un cut crease orangé ici. Donc hop, j'en remets un petit peu vers le haut. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors vous avez pu remarquer, hein, je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai été assez absente sur YouTube ces derniers mois parce que je n'avais pas grand chose à vous filmer, je n'avais pas spécialement, j'avoue, l'envie. Je m'étais concentrée sur d'autres choses. Donc là, je n'ai pas envie de vous dire qu'il y aura un rythme comme avant, c'est-à-dire 2-3 vidéos par semaine, parce que ça c'était à un moment de ma vie où j'avais beaucoup plus de temps que maintenant. Que maintenant entre garder mon fils, m'occuper de moi, travailler, aller au sport, etc., je ne peux pas me dédoubler. Donc c'est vrai que là, la priorité étant ma santé, donc le sport et bien sûr ma famille. Du coup je suis beaucoup moins dispo pour faire des vidéos. Mais je vais essayer de me dégager un peu plus de temps, surtout là le mois de décembre je vais pas avoir mes week-ends, ce qui veut dire que je vais avoir
mon mardi et mon mercredi. Donc les mercredis, comme aujourd'hui, j'essaierai de faire une petite vidéo de temps en temps que je vous posterai sur YouTube. Donc voilà, ça pourrait être des vidéos longues, ça pourrait être des vidéos simples, ça dépend de l'envie. Donc là, aujourd'hui, il n'y aura pas trop de montage parce que je vous avoue que le montage, c'est pas le plus agréable dans une vidéo YouTube. En tout cas, moi, personnellement, je trouve pas ça super agréable. Surtout quand on n'a pas un PC et un logiciel hyper performant. Donc là, je suis en train de nettoyer le dessous d'œil. Pourquoi je fais ça? Pour enlever toutes les chutes de rose. Parce que même si j'ai pas fait mon teint, bah, des fois ça tâche la peau. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre donc un anti-cerne. Je vais quand même mettre de l'anti-cerne. Et j'ai fait un énorme tri dans mon maquillage, ça je viens de vous le dire. Et ce qui fait que du coup, bah, il me reste un anti-cerne. Donc c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX qui me reste. C'est le dernier que j'ai en ma possession. Les autres, ils sont tous passés à la poubelle. Voilà, c'est la teinte Vanilla. Donc là, j'en mets sur ma main. Pour pas tâcher en fait la petite éponge parce que c'est tellement pigmenté que ça tâche. Je vais prendre donc hop, un pinceau plat. Et je vais venir, alors je vous montre sur l'œil sur lequel je suis le plus à l'aise. Et je vais venir le mettre donc d'abord vers le ras de cils comme ça. Hop, et ensuite je viens dessiner le queue de crease. Donc je suis pas une experte, hein. De toute façon, si la ligne n'est pas super nette, c'est pas grave puisque je vais venir faire un trait d'eyeliner pailleté entre les deux couleurs. Donc une fois que j'ai bien appliqué, je viens tapoter pour bien hop, figer et pas que ça fasse des gros pâtés. Alors je vais essayer de plus m'appliquer ici. Ah, ça me semble beaucoup mieux. Donc je fais pareil de l'autre côté, je vous retrouve tout de suite. Donc hop, voilà pour la petite forme que j'ai donnée à ma petite paupière. Donc maintenant je vais venir prendre un pinceau propre s'il m'en reste ou un pinceau qui contient une couleur orangée. Et je vais venir prendre le fard Tutti Frutti qui est ici. Il y a deux oranges. Alors à la caméra celui-là il fait très rose mais en vrai il est un peu rose corail, rose saumoné. Et là le vrai orange qui est ici. Donc je prends le Tutti Frutti. Et je vais venir appliquer donc sans tapoter, hop, le fard sur l'anti-cerne. Alors j'ai pas pris un pinceau super adéquat. Idéalement prenez un pinceau plat, c'est quand même pratique. Moi j'ai pris un estompeur, c'est pas l'idéal. Moi ce que je fais c'est que je vais laisser une très légère bande blanche en fait. C'est là où va être mon trait d'eyeliner argenté. Alors après moi je prends de l'argenté mais vous pouvez prendre une autre couleur, vous pouvez prendre du rosé ou même si vous avez un eyeliner de couleur blanc par exemple. Voilà, vous pouvez vraiment venir vous amuser avec les couleurs de vos eyeliners. Ou carrément si vous êtes plus dans l'artistique faire une ligne de strass, enfin vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi j'ai testé avec donc de l'eyeliner blanc et avec de l'eyeliner rose. Au final je trouvais que l'eyeliner pailleté argenté c'est ce qui faisait le plus ressortir le make-up. Donc une fois que j'ai bien recouvert donc l'anti-cerne avec mon fard orangé, voilà ce que ça donne. Donc je vais venir nettoyer du coup pareil les petites chutes. Et après on va tracer le petit trait d'eyeliner. Dernière chose, je vais juste prendre un pinceau estompeur vide. Et je vais venir estomper le rose pour fondre un petit peu plus le maquillage. Parce que le rose est assez fort comme couleur. Du coup je prends mon eyeliner pailleté. Je vais le secouer un petit peu. Donc c'est le W7 Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner. De toute façon, oula, je vais vous mettre les références des produits en barre d'infos comme d'habitude. Donc là ce que je fais c'est que hop, je tends bien ma paupière et je vais suivre la ligne du cut crease.
Alors le premier tracé, il y a une paillette tous les 2 km, c'est normal. Et après je fais un deuxième tracé où là il y aura plus de produit. Si jamais vous débordez un petit peu, avant que ça sèche, vous prenez un pinceau très fin, hop, et on vient essuyer les paillettes. Et là c'est nickel. Donc moi je vous recommande de faire un trait par un trait et de bien attendre que ça sèche, parce que sinon si vous avez la paupière tombante comme moi, ça va venir s'étaler partout et du coup votre trait sera dégueulasse. Donc là du coup je pense que la première couche elle est nickel. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais attendre que ça sèche, faire le deuxième œil et après je vous retrouve. Ça va être pour les étapes toutes simples comme le mascara, le dessous de l'œil, etc. Mais le maquillage là, en tout cas au niveau des yeux, est déjà quasiment terminé. Donc c'est un maquillage assez flashy, assez coloré, mais finalement très simple à faire. Donc j'attends que ça sèche, je fais les 2 yeux et j'arrive tout de suite. Donc voici, les traits sont faits et ont séché. Donc la étape mascara. Donc moi je vais mettre des petits fossiles magnétiques après en dehors du champ caméra parce que je suis vraiment nulle pour les poser et que de toute façon bah, des fossiles magnétiques, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Donc je finis mon mascara Sexy Pulp Yves Rocher qui est très bien. Malheureusement il ne se fait plus, je ne le savais pas. Donc je vais mettre une fine couche de mascara. Et pendant que la couche de mascara va sécher, on va s'occuper du dessous de l'œil. Du coup, j'ai décidé de ne pas maquiller le teint. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt. Maintenant, vous avez le choix de le faire ou non. Moi, je trouve pas que ça nécessaire. Mais... Donc avec la première couche, voilà pour le mascara. Alors, autre chose que je vais faire aussi, je vais faire mes sourcils. Donc je vais mettre du feutre, pardon. Donc le Eyebrow Pen de chez Emma que moi j'aime bien. Je trouve qu'il est vraiment, il fonce bien en plus, ça fait un effet un peu tatouage. Moi j'aime bien. Là qu'on voit que mon tatouage il commence un peu à s'appadir. Désolée de me faire des retouches, mais malheureusement là il y a un petit souci de dernière minute. Je devais faire les retouches aussi de mes tatouages au doigt. Mais du coup je pense que là après il y a les fêtes de Noël, on va toutes être un petit peu débordées. Donc ce sera pour le début de l'année prochaine, donc pour janvier, février. Je vais refaire les sourcils. Des retouches de mes tatouages au doigt et peut-être même des extensions de cils. Alors quand elle me les fait, ils sont pas aussi foncés que ça, mais quand même. Et j'en avais profité pour refaire mes sourcils. Voilà. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur en bas? Alors moi ce que je fais généralement c'est que quand c'est des couleurs assez flashy, assez claires, je mets rien en fait dans la muqueuse et je vais juste venir mettre le fard avec un pinceau en bas. Donc je m'explique. Là en haut, je vais dire en coin externe, n'importe quoi. En creux de paupière j'ai mis du rose, donc là je vais reprendre le rose, bien le tapoter et hop, je vais vous faire un petit zoom encore, oula, pas trop. Et je vais venir en fait en mettre tout simplement en dessous de l'œil. Vous voyez, comme ceci. Pour faire en fait une touche de rappel. Parce qu'en fait les crayons que j'ai sont trop foncés.
Donc comme c'est une couleur fluo, si je mets ça avec un marron, avec un violet foncé, ça ira pas. Donc du coup, hop, je mets pas de crayon et je mets directement avec un pinceau crayon le fard que j'ai mis juste au-dessus. J'estompe bien. Donc voici, voilà le maquillage pour à quoi il ressemble sans les faux cils. Donc là c'est une étape pas du tout intéressante. Ce que je vais faire, je vais mettre mes faux cils. Donc ce sont des petits faux cils, hop, de chez Péguissage. Ce sont les nouveaux faux cils qu'ils ont lancés. Donc moi vous savez, j'avais les faux cils magnétiques Péguissage en demi-frange, c'est-à-dire que c'était pas des franges complètes, c'était des franges qui mettaient que au niveau du coin externe, que j'adorais. Et là récemment, donc pour Noël, ils ont sorti une collection de 4 faux cils, enfin de 4 paires de faux cils différentes, avec des franges complètes, comme ceci. Donc moi je sais plus lesquelles j'ai exactement parce que j'ai pas gardé la boîte, mais je vous mettrai la référence en bas. Donc je vais tenter de les mettre. Si j'arrive pas à mettre ceux-là, je mettrai les autres, les classiques. Et je vais mettre ma couche du coup de mascara en bas. Et après vous retrouverez pour les lèvres. On fera une petite coiffure sympa, on mettra des petits accessoires, boucles d'oreilles, etc. pour quand même avoir des photos sympas. Le soleil arrive. Le soleil arrive, il est 4 h de l'après-midi. Comme quoi tout arrive. Donc c'est parti, je vais essayer de mettre ça en dehors du champ caméra parce que je suis une vraie calamité avec les faux cils complets. Et je vous dis à tout de suite. Bon, il serait temps que je termine cette vidéo puisque là le soleil est clairement en train de se barrer. Bref, donc on va faire les lèvres. Et je me tâte entre rester sur le rose ou partir sur l'orangé. Et là, gros dilemme. J'ai pas 50 rouges à lèvres orangés, j'en ai un qui est un vrai orange qui est magnifique. C'est celui-là. C'est le Tangerine Scream de chez Sleek Makeup. Et alors celui-là, c'est un vrai orange. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Et on va s'éclater vu que de toute façon je reste à la maison. Et que c'est que pour vous. Hop. Alors jugez pas la sécheresse de mes lèvres. Et voilà pour le résultat final de ce look. Alors je vais essayer de mettre les cheveux un peu sur le côté. Voilà. Alors du coup cette palette c'est vraiment un immense coup de cœur, je l'adore. Franchement les couleurs sont hyper pigmentées mais ça se fond très bien, c'est très doux en fait. Vous allez voir avec après le bleu et le vert qui sont magnifiques. Si vous êtes fan de vert néon, de bleu assez flashy, franchement vous allez adorer. C'est un maquillage qui ressemblera un petit peu à celui-là en termes de technique, mais avec d'autres dégradés de couleurs. Et franchement il est magnifique. Enfin elles sont magnifiques ces couleurs. Donc voilà qui conclut ma petite vidéo sur la palette Ayo Coralie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir, que ça vous aura fait du bien de me retrouver un petit peu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.